אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אמר בלעזה, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, il dit הקדוש ברוך הוא עם ישראל, דעו כמה צדקות עשיתי עמכם. Regardez combien de bonté j'ai fait avec vous. Regardez combien je suis bon avec vous. שלא כעסתי בימי בלעם הרשע. Je ne me suis pas mis en colère pendant la période de Bil'am. שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. אם הייתי כועס, il dit הקדוש ברוך הוא, il ne resterait pas un rescapé de Am Israël. La Gemara nous dit ici que la pire des choses qui aurait pu arriver à Am Israël, c'est la klala de Bil'am. Il faut comprendre. Pourquoi une paracha entière, arrête toute la paracha, du premier mot à presque la fin, c'est juste l'histoire de Bil'am. Il n'y a pas plusieurs sujets dans la paracha. C'est pas comme les autres parachiotes, tu as plusieurs points, tu as plusieurs inyanim. Parachat Balak, tu as une histoire, du début à la fin, de deux Réchaïm qui ont voulu anéantir Am Israël. Une paracha entière qui te dit tout dans les détails. Qu'est-ce que ça nous apporte? Je comprends bien la parachat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, les Havot, le moussar qui a à apprendre de Tov. Enfin, une paracha entière qui vient nous dire, regardez, voilà, il y avait un goy qui voulait tous vous anéantir. Et Bichlal, Am Israël, il ne savait même pas ça. Am Israël, si la Torah n'avait pas raconté la paracha de Balak, on n'aurait jamais rien su. Tout s'est fait derrière les coulisses. C'était pas sur la scène. Eux, ils ont fait de leur montagne là-bas tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Am Israël n'était au courant de rien du tout. Qu'est-ce que ça nous apporte cette paracha? La rabotaille, cette paracha-là, elle nous apporte, on va pas dire un grand chidouche aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas faire des chidouches philosophiques. Aujourd'hui, on va rien dire comme chidouche. Aujourd'hui, on va dire rabotaille, combien Akadosh Baruch Hu il nous aime. C'est parachat Balak. למען דעת צדקות השם. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, דעו כמה צדקות עשיתי לכם. דעו, c'est Hachem qui nous dit, il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez combien je fais de choses pour vous. Qu'est-ce que ça change si je sais ou je ne sais pas? C'était Da Lecha. Da Lecha, qui c'était déjà Bil'am? Bil'am, c'était pas un sorcier, Stam un sorcier. Bil'am, c'était un sorcier qui n'a pas de sorcier, qui a jamais eu et qui aura jamais un comme lui au monde. Bil'am, c'était le seul à savoir à aller dans un endroit qui s'appelle Harei Chosher. Harei Chosher, ça s'appelle la montagne des ténèbres. Il y a un endroit qui s'appelle Harei Chosher. Là-bas, il y a deux anges, Aza et Azael. Deux anges, que ces anges-là, c'est la source des forces du mal. Tout le mal qu'il y a sur terre, elle vient d'eux. Ils sont dans un endroit qui est top secret. Au fond de Harei Chosher, dans un endroit qui est très très profond. Personne au monde n'a accès à eux. Personne. Shlomo HaMelech, lui, il avait accès. À part Shlomo, il y avait Bil'am. Pour avoir accès à eux, qui nous laisse le droit de rentrer dans l'endroit où il se trouve, il faut être extrêmement tamé. Ça veut dire que il faut se détacher de tout soupçon de Kedusha. Comme la Havdil, dans la Avodat Hashem, pour être le plus kadosh au monde, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se détacher de la Toum'a au maximum. Il faut travailler les midot, il faut être parfait dans la pensée, dans les yeux, il faut être parfait dans les mitzvot. En faisant ça, on peut se détacher du mal. Pareil. Pour être un professionnel dans le mal, il faut faire un travail qui est très dur. Très dur
de se détacher totalement du bien. Être mauvais de la tête aux pieds. Et pour ça, il faut se prosterner devant des idoles. Il faut renier Dieu à voix haute. Il faut dire des phrases de kfira. Et encore une étape, et des nechashim. Et réunir beaucoup de serpents pour qu'il y ait beaucoup de concentrés de Toum'a. Et là-bas, puiser des forces de Toum'a et de mal. Et après, là-bas, le Midrash dit qu'il y a un chat, un serpent avec une tête de chat qui arrive. Il faut lui donner une offrande. Et après, il y a un coq qui vient, un coq bizarre. Il bande les yeux de Bil'am, il lui bande les yeux pour pas qu'il voit où on l'emmène. Il n'a pas le droit, personne ne peut savoir où on l'emmène. Et là-bas, on l'emmène d'étape en étape et d'étape en étape. Midrash incroyable là-bas, vous pouvez voir dans ça, dans Kavayasha. Jusqu'à qu'il arrive au maître de la Toum'a. Et là-bas, il lui dévoile des secrets. Et des secrets, et des secrets. Comment savoir gérer les forces du mal. Bil'am, c'était pas... Si Bil'am, il avait réussi à maudire Am Israël, il ne resterait plus un de vivant. Tout le monde serait mort. Il savait le moment où Akadosh Baruch Hu, il était koès. Il se mettait en colère. Chose que Moshe Rabbeinu ne savait pas. Moshe Rabbeinu ne savait pas qu'il y avait un moment où Hachem il est en colère. Bil'am, il savait. Il a attendu ce moment-là pour maudire Am Israël. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Eh bien, il n'est pas koès. Il change la nature. Il change sa nature, Kaviyochel. Hachem, il change son comportement. Lama, lo itenecha lekalel et Am Israël. Une paracha entière a été écrite, Rabotai, juste pour qu'on comprenne combien Hachem il nous aime. Les ma'an da'at tzidkot Hachem, c'est une des 10 échirot qu'un homme il est obligé de se rappeler tous les jours. Tous les jours, on a une mitzvah d'Eoraïta de se rappeler qu'est-ce que Bil'am a voulu faire à Am Israël. Lama. Parce que savoir qu'Hachem nous aime, c'est fondamental pour le servir. C'est fondamental pour pouvoir dominer le Yetzer Hara. On n'a pas de force. Un homme, il n'a pas de force de faire confiance en quelqu'un et de faire la volonté de quelqu'un s'il ne sait pas à 1000% que cette personne l'aime. Regardez Iyov. Iyov, c'est l'exemple type des souffrances qu'un homme peut souffrir. Maximum des souffrances. Iyov, il a été à la limite, à la frontière avec la mort. Hachem, il lui a dit, tu casses le vase et tu ne fais pas sortir le vin. Comme ça, il a dit au Yetzer Hara. Yetzer Hara, il est venu voir Hachem, il a dit, je peux tester Iyov, je peux voir jusqu'à où ça va aller. Et il dit oui. Il dit, jusqu'à où je peux aller? Tu le tues pas, il lui dit. Attention. Une chose je t'interdis de le faire, c'est de le tuer. Je te permets de lui donner toutes les souffrances du monde sans le tuer. La Bal Midrash, il dit, c'était une épreuve plus dure pour lui Yetzer Hara que pour Iyov. Savoir exactement la limite, ça veut dire qu'il l'a poussé à bout. Il lui a dit, il dit le Midrash, il donne un machal. Hachem, il lui a dit, tu casses le vase, il est rempli de vin, sans qu'une goutte de vin ne sorte. Ça veut dire qu'il a été au plus loin de niveau de souffrance qu'un homme peut souffrir en étant vivant. Iyov, il est arrivé à cet état. Et là, il a commencé à avoir des pensées, un peu de kfira. Un homme, il perd la tête. Il a dit à Hachem, peut-être, tu as changé entre Oyev et Iyov. Son nom, c'était Iyov, et c'est les mêmes lettres que Oyev, ennemi. Peut-être tu t'es trompé dans les... Iyov, il a commencé à avoir des sfekot de Imuna. Comment c'est possible de souffrir autant? Il lui répond Hachem, tu sais comment je considère mon peuple? Et il commence le Midrash à dire des exemples. Hachem, il donne des exemples à Iyov. Regarde comment j'aime Am Israël. Et il lui donne des exemples de la nature. Il lui dit, regarde le corbeau. Il venait au rêve, Hachem Ikra, on dit dans la Tfila. Regarde le corbeau. Le corbeau, il est noir. Quand son œuf, son bébé, il sort, il est blanc. Le corbeau, il voit un oiseau blanc. Ken, il dit, t'es pas mon fils. Nous, chez nous, on est des noirs. Ken, qu'est-ce qui fait un blanc chez nous? T'es pas mon fils. Et il l'abandonne.
la mère, elle abandonne son fils. Qui c'est qui s'en occupe? Hachem. Hachem, le maître de l'univers, qui a des malachim, des milliards de malachim, que leur taille, on en a déjà parlé dans la Gemara dans Chagiga, et combien de choses incroyables il y a dans le monde. Et il y a le soleil, et il y a la lune, et il y a l'océan, il y a... Hachem, le maître de l'univers, il va amener maintenant à manger au bébé du corbeau qui est né au fin fond de l'Amazonie. On ne sait même pas que nous qu'il existe. Hachem, il dit à Iyov, moi je nourris le bébé du corbeau parce que sa mère elle le laisse. Moi, c'est moi qui la nourris. Je vais te laisser tomber. Je fais pas qu'à toi. Je t'ai laissé entre les mains du hasard et entre les mains de la nature. Moi je nourris mi betse kinim van karneremim. Et là-bas il donne plein d'exemples avec la ayala, je sais pas comment on dit en français. Gazelle, quand elle peut pas accoucher, la gazelle. Elle a un rechem qui est très 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 petit. Elle peut pas sortir son bébé. Elle peut pas accoucher. Qu'est-ce qu'il fait Hachem au moment où elle accouche? Il amène une sorte de serpent qui la mord. Cette morsure là, elle fait que l'endroit il s'élargit et elle peut accoucher. S'il la mord un instant avant le moment précis de l'accouchement, elle meurt. Un instant après, elle meurt. Si elle supporte la douleur de l'accouchement encore un instant, elle meurt. Hachem, il l'amène exactement au moment qu'il faut pour qu'elle accouche. Qui c'est? Hachem. Il s'occupe de la gazelle. D'une gazelle, il s'occupe. Un juif qui manière tefillin, qui dit Baruch Ata Hachem, il ne va pas s'occuper de lui. Là-bas, il y a beaucoup d'exemples de plein de règles de la nature où on voit que Hachem en personne, Kaviyochol, il intervient pour que tel animal ne souffre pas, et tel animal il a à manger, et tel fils de corbeau il meurt pas. Et après il va plus loin Hachem. Il dit à Iyov, dis-moi Iyov, dans le monde, une personne qui est rattachée au maximum à une autre. Constamment, une personne, elle pense à une autre. Constamment, elle s'occupe de lui, elle pense à lui, elle fait cas de lui. Au maximum, quel est le rapprochement le plus fort qu'il y a entre deux êtres dans le monde? Il lui dit, Hachem, tu sais c'est quoi? La mère qui porte un bébé dans le ventre. Nous, on n'est pas des femmes. De ce midrash, on comprend qu'une mère qui a un bébé dans le ventre, 24 heures sur 24, le bébé il est dans sa tête. Elle le sent, elle le vit, elle est avec lui, tout ce qu'elle mange ça va pour lui. C'est le kasher, le lien le plus fort qu'il peut y avoir entre deux êtres sur terre. Il dit Hachem à Iyov, ça tu comprends? Tu comprends le rapprochement qu'il peut y avoir entre la mère et le bébé qu'elle a dans le ventre? Alors sache une chose. Le rapprochement que j'ai moi avec mon peuple, avec chacun des juifs, l'exemple que je te donne, c'est le maximum que tu peux comprendre. Mais c'est beaucoup plus fort que ça. Et pour ça, l'homme n'a pas de notion de comprendre combien Hachem il est rapproché et attaché à nous. Beaucoup plus. Il dit à Hachem Aïyab, jusque là tu peux comprendre. Mais sache beaucoup plus que ce que la mère, elle ressent le bébé dans son ventre. Dans son ventre, c'est le même corps. Je ressens chacun et chacun de Am Israël. Chacun de vous, Kaviyochol, c'est comme si on est dans le ventre de Boré Olam. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre, Yanni Hachem. Aval, sache que c'est encore beaucoup plus que ça. Et ça, l'homme n'a pas de notion pour comprendre. Et c'est ce qui est écrit dans le Zohar, que Be'etzem, en réalité, Israël et Hachem, c'est un. C'est même pas deux corps. C'est un corps. C'est un même corps. C'est comme un bras et un autre bras. Combien un homme il fait attention à son bras? Combien un homme il pense à sa main? Combien un homme il fait attention à son corps? C'est le même corps. Comment tu peux penser, comment tu peux avoir une avamina de croire que Chas v'Shalom, tu fais pas attention à toi? C'est le même corps. On vit ensemble constamment. Il n'y a pas de choses différentes, Bichlal.
Il y a écrit dans le pasuk Bechol tsarotam lo tsar. Toute souffrance qu'un juif il a dans ce monde, c'est la souffrance d'Hachem. On fait souvent une erreur de croire que la Torah, les mitzvot, le Gan Eden, le Gehenam, tout le principe de punition et de récompense, c'est comme ce qu'on voit dans le monde. Un juge. Un juge, vous avez jamais posé la question? Un juge qui est au tribunal. Toute la matinée, de 9h du matin à 1h de l'après-midi, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il envoie 12 ans en prison. Celui-là, il envoie 20 ans en prison. Celui-là, comme ça. Et il a devant lui les femmes qui pleurent, et les trucs qui crient, et les cris, et les trucs. Il passe des scènes qui sont pas évidentes. C'est pas évident. Oui. Il change la vie des hommes. Et après, il arrive le moment du repas. Il mange normalement, vous croyez? Ou alors il est angoissé, il a plus d'appétit. Comment j'ai fait ça? On n'a pas entendu, d'accord? Il mange normalement. Pas de l'eau. Celui-là, il a envoyé 12 ans. Celui-là, là, c'est... La nuit, il peut dormir? Monsieur, il peut dormir. Il a touché sa paye à la fin du mois. 20 000 euros, 10 000 euros. Il peut dormir tranquille. Pas de l'eau. Il y a la loi. Monsieur, il y a la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. Vous avez fait 12 ans de prison, 20 ans. Tu lui as changé sa vie, tu lui as changé. Pas que sa vie. Sa vie à lui et la vie de tout son entourage t'a changé. Tu dis un décret qui a détruit la vie de la personne. Tu peux dormir? Et comment je peux dormir? Il y a la punition, il y a la récompense, on vit avec. Chas v'shalom, de croire que chez Boré Olam c'est comme ça. Tu fais la avérote, tu fais les mitzvot, je te paye. Voilà, comme un patron, comme un juge qui est dans le ciel, et il nous paye ça. Ça fait qu'on n'a aucune force de faire les mitzvot. Et on n'a aucune force de ne pas faire d'avérote. Alors si on comprend que Akadosh Baruch Hu, le Midrash, il dit que plus qu'une femme attend son mari, une femme qui attend son mari, une femme bien, okay? Aujourd'hui une femme elle attend son mari, il a 5 minutes de retard, il a 28 appels en absence. Okay? Pas ça, je parle pas de ça. Je parle d'une femme qui aime son mari. Et son mari il n'est pas là, il est en retard. Il n'y a pas de téléphone à l'époque, il n'y a rien. 1 heure, 2 heures de retard. La femme, elle peut perdre la tête. Elle peut perdre la tête. Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus qu'une femme qui aime son mari attend son mari, il dit à Hachem, j'attends mon fils qui revienne à la tchouva. Comme ça il dit Hachem. C'est un chauffette ça, qui dit tu fais le bien, je te donne le bien. Mitranen, tous les matins, il se lève Hachem, Kaviyochol. Nous on se lève, et Hachem il dit, allez peut-être aujourd'hui il va faire tchouva. Allez j'attends. Nous, quand est-ce qu'il va faire tchouva? Quand est-ce qu'il va revenir à moi? Quand est-ce qu'il va prendre conscience? Quand? Kohev, il a mal Hachem. Et dans le mal, quand il punit, vous croyez qu'il punit comme un juge? Bechol tsarotam lo tsar, il dit atem atrichim alay. Avon, ça s'appelle Amal dans la Torah. Amal, ça s'appelle Avon. Vous allez voir dans la paracha de la semaine, vous allez faire Rashi. Allez voir. Une faute, ça s'appelle Amal. Pourquoi ça s'appelle Amal? Amal, c'est labeur. Parce qu'une faute, c'est un labeur ou une labeur? Une souffrance pour Hachem. Une faute, c'est lourd pour Hachem. Ça fait mal. Pourquoi? Il doit punir. Archav, je vais punir. L'autre, c'est. Je ne veux pas le punir. Okay? Maintenant, il faut lui couper un peu la parnassa. Je vais couper la parnassa à mon fils. À mon fils, moi le maître du monde, il détient des milliards, il veut nous jeter, des milliards il veut nous jeter. Prends mon fils, prends la villa, prends la piscine, prends la voiture, prends rien que sois bien. Prends tout, dans le ramazé comme dans le... Tout prends. Maintenant je suis obligé de lui enlever, lui priver. Ouais c'est ça. Quel ça? Quand chacun s'il doit lui emmener quelque chose, lui donner un coup. Hachem maintenant il doit marcher, trébucher, tomber et se faire mal au genou. Moi je fais mal au genou à mon fils. Il va,
Il dit le Midrash, Kalani miroshi, Kalani mizroi, Akadosh Baruch Hu, il dit je veux plus ma tête, je veux plus mes bras, je veux plus rien du tout. Quand son fils il souffre, quand ses enfants ils souffrent. Boré Olam il souffre quand on souffre. Il souffre. C'est ça. Et jusqu'à où elle va la souffrance d'Hachem quand on souffre? Qu'est-ce qui est appelé une souffrance pour nous? On en a parlé ça déjà. C'est quoi le minimum qui est appelé Issourim? Un homme il met la main dans la poche, il veut sortir une pièce, il en sort une autre. Il doit remettre de la main dans la poche pour sortir la bonne pièce. Ça s'appelle une souffrance. Vous avez Issourim? Il y a écrit que Hachem il souffre quand on souffre. Vous connaissez un père à vous comme ça? Tu dis à ton fils, passe-moi 5 shekels là, t'as 5 shekels, je sais que t'as 5 shekels, ne me dis pas, je sais que tu as. Okay, passe-moi 5 shekels une seconde. Il sort 10 shekels, et après il remet la main dans la poche, et il sort ça. Oh mon fils, miskin. Il y a un père comme ça? Oh là, Aziz, ça va, tout va bien, t'as. Il est fou, un père qui pense comme ça, il est fou. Ça s'appelle des Issourim, ça, pour nous. Un père, il ressent de la part de son fils une souffrance dans ça. Mais putain. Boré Olam ken. Même ça, pour lui, c'est une souffrance. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a passé 13 ans dans la Me'ara. 13 ans, il était dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est sorti après 13 ans de la grotte. Je vais vous poser une kouchia, on va voir qui c'est qui a une réponse. Il est sorti 13 ans de la grotte, après 13 ans. Qu'est-ce qu'il a fait dans la grotte? Il a étudié la Torah avec Eliyahu Hanavi. Tout le Zohar qu'on a, c'est de ces 13 ans-là. Il voit un chasseur d'oiseaux qui tire une flèche pour tuer un oiseau. La flèche, avant d'atteindre l'oiseau, tout d'un coup, Rabbi Shimon, il entend une voix qui sort du ciel et qui dit « Cet oiseau vivra ». Et la flèche, elle vient pour percuter l'oiseau, et à la dernière minute, l'oiseau, il fait un mouvement, la flèche, elle passe au travers. Elle ne le touche pas. L'oiseau, il est avec eux. Le chasseur, il prend tout de suite une autre flèche, il y a encore un autre oiseau qui passe, il tire la flèche, quand elle est en chemin, une voix qui sort du ciel, il n'y a que Rabbi Shimon. Cet oiseau mourra. Et la flèche rentre dans l'oiseau, elle le tue. Rabbi Shimon, il fait un kal vachomer. Si déjà, pour un oiseau, Hachem il décide, et il est mashgiach lui-même, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir. Pour un oiseau, Hachem il s'occupe d'un oiseau. Alors de moi, pas à plus forte raison qu'Hachem il s'occupe personnellement de moi-même, et qui décide à chaque instant ce qui va m'arriver. Comme ça, Rabbi Shimon, il fait un kal vachomer. Alors, je vous demande, il a dit un grand chidouche, Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit principe de Emunah ou Bitachon. Il y a un doute que c'est comme ça qu'Hachem il agit avec nous à chaque instant. Qu'Hachem à chaque instant. C'est ce qu'on étudie Chovot Alvavot. Ah oui, Lokatov Kacha. On n'est pas Rabbi Shimon. Et je vous demande, Rabbi Shimon lui-même, avant de rentrer dans la grotte, il savait pas ça? Il savait pas ça, Rabbi Shimon? Avant d'entrer dans la grotte, que Akadosh Baruch Hu, il fait attention à chacun de nous. Qu'est-ce qu'il a été Mechadesh? Après 13 ans de limoud avec Eliyahu Hanavi, après tous les secrets de la Kabbalah qu'il a découvert là-bas, quel chidouche il nous dit en nous disant, si déjà Hachem, il a eu besoin de voir un oiseau comme ça, Hachem comme ça, Aznou a plus forte raison. T'es couchia. Teroutz. Teroutz, que c'est Vaddaï et c'est Pachout, c'est évident que Rabbi Shimon il le savait, et il le savait beaucoup plus que ce que nous on le sait, même avant de rentrer dans la grotte. Alors qu'est-ce qu'il a appris de ça? Ce qu'il a appris de ça, c'est pas dans la connaissance, c'est pas dans l'esprit, c'est dans le cœur. Jusqu'à maintenant, il avait compris. Maintenant, il a un peu plus ressenti. Nous aussi, on comprend tout. On comprend tout. Le travail, il n'est pas dans la tête, le travail, il est dans le cœur. Notre travail, nous, c'est de ressentir combien Hachem nous aime. De le vivre combien Hachem nous aime.
de savoir que plus que ce qu'un homme, il aime le plus grand tzaddik au monde, Hachem aime le plus grand rachat au monde. C'est une phrase qui a été dite par un des Gdolé Israël. Plus que ce qu'un homme aime le plus grand tzaddik au monde, Hachem aime le plus grand rachat au monde. L'amour qu'Hachem il a pour son peuple, il est énorme. Le problème, c'est les ma'an da'at tzidkot Hachem. Il faut da'at, tzarich la da'at. Elle dit la Gemara. Elle dit la Gemara, Amar lahem akadosh baruch hu, de'u, sachez combien je vous aime. Tid'u et ze. Si un homme il sait combien Hachem il nous aime, il ne peut pas arriver à fauter. Il a beaucoup plus de force de le servir. Et en se écartant du mal, et dans le coup ma'aseh en faisant le bien. Zekol parashat Bil'am. C'est ça, pourquoi Hachem il nous a dévoilé tout ce qu'il y a eu. C'était caché tout ça, c'était voilé tout ça. Pourquoi Hachem il nous a dévoilé? Hachem il n'a pas d'Anava, Chas v'Shalom. Il a besoin de nous dire les choses qu'il a fait pour nous. Il te raconte tout. Regarde ce grand rachat professionnel, ce qu'il devait vous faire. Et j'étais là, je l'ai attrapé. Je lui ai mis un hameçon dans la bouche. J'ai fait de lui un pantin, j'ai fait de lui. C'était un roi, c'était Bil'am, c'était un roi. Kol hamelachim meritzim elav. Ayakemo Shulchani, Rashi dit, tous les rois lui envoyaient des lettres, tous les rois lui envoyaient de l'argent, tous les rois lui envoyaient leurs problèmes. C'était le conseiller mondial, Bil'am. C'était un roi des rois, il était. Qu'est-ce qu'il a fait de lui, Hachem? Une rigolade aux yeux de tout le monde. La rigolade! Il vient pour maudire, il commence à dire des brachot et des brachot et des brachot. La première fois. La deuxième fois, il vient pour maudire et il dit des brachot. Mais Hachem, il lui dit pas tu dis des brachot où tu es, parce qu'il partait de Balak. Il dit tu vas chez Balak, celui qui t'a embauché, tu vas chez lui et devant lui tu vas dire les brachot. Alors Bilam, la deuxième fois, il vient pour dire des brachot, des klalot, et Hachem, il lui dit tu vas chez Balak. Ken? Bilam, il dit je vais pas chez Balak, ça y est, ça suffit, je vois que ça marche pas, je rentre à la maison. Hachem, il lui a pris un hameçon, comme un poisson, oui, un hameçon. Il lui a mis dans la bouche et il l'a tiré avec la canne à pêche. Comme ça, Rachid dit, c'est pas moi qui dis, Rachid dit, tu vas chez Balak. Il lui a tiré la tête comme ça, il l'a emmené chez Balak, maintenant dit des brachot. Comment il a ridiculisé, comment il a fait de lui rien du tout. Un homme tellement puissant dans le mal. Et Hachem, il nous raconte tout ça. Pourquoi? Regardez combien je vous aime. Quelqu'un, qu'on frappe son fils, le père, il se met dans tous ses états. Qui c'est qui t'a frappé? Comment ils t'ont frappé? Oh, il va voir. Surtout s'ils l'ont frappé cruellement. Surtout si c'est sérieux ce qu'ils lui ont fait. Un père, il peut pas, il laisse pas passer. Il dit, papa, mon fils, ils m'ont frappé, baisé, il vient avec un coup, on voit du sang. Le père, il se met dans tous ses états. Alors le fils, il vient, il dit, papa, il y a quelqu'un qui m'a insulté. Il m'a maudit. Le père qui est un peu sensé, ça t'as maudit, miroir. Tu connais miroir? C'est pas miroir quand on était petit. Hein? Oui. Miroir, dis miroir, ça va sur lui. Ah, Karalokaraclou. Bon, là, il dit, il y a quelqu'un qui veut vous maudire? Il y a quelqu'un qui veut maudire mes enfants? Attends, il va voir ce que je vais faire de lui. Un pantin, je vais faire de lui. Oh, il va voir celui qui touche mes enfants. Oh, il va voir celui qui touche un cheveu d'un juif. Oh, il va voir. Pourquoi tout ça, il nous montre Hachem? Combien il nous aime, combien il attend notre tchouva, combien il attend nos maasim tovim, il faut le savoir ça. On a un chiyuv, on a une obligation de savoir combien Hachem il a d'amour pour nous. Et ça ne dépend pas, tzadik, rachat, il est bien, il n'est pas bien, il fait des bêtises, il ne fait pas des bêtises. Peu importe. Peu importe. Dans ça, il n'y a pas de différence. Hachem, il aime énormément. Et c'est pas un mot, il aime. On est une partie de lui. Et ça, Bezat Hachem, ça peut nous donner la force de faire tchouva chez les mains qui viennent.